Amen. Amen. Jésus. Gloire, gloire, gloire soit à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh, gloire, gloire soit à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Merci Seigneur. Merci pour ce moment Seigneur, parce que nous sommes présentés devant toi Seigneur, ô Dieu, pour te louer, t'adorer Seigneur, entendre ta voix Yahweh. Seigneur, tu connais Seigneur le cœur de chacun de nous. Tu connais les attentes de chacun de nous Seigneur éternel. Les choses que nous ne pouvons pas dire aux hommes, que toi tu le sais, ô Dieu de gloire. Nous sommes venus devant toi Seigneur éternel, pour entendre ta voix, Seigneur éternel, ô Dieu, qui nous rend encore plus forts, ta voix, Seigneur éternel, ô Dieu, qui nous réconforte, ta voix, Seigneur éternel, qui nous relève, ta voix, Seigneur, qui nous corrige, ô Dieu de gloire, là où nous sommes tombés, Seigneur éternel, afin que nous puissions être, ô Dieu, sur le chemin que tu as tracé pour nous. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu pour ton peuple, Seigneur, ici présent. Béni sois-tu, Seigneur éternel, pour ton esprit qui a commencé avec nous, Seigneur, depuis 14h30, Seigneur éternel. Merci pour ces mouvements, ô Dieu de gloire. Amène-nous dans les eaux profondes, Seigneur éternel. Amène-nous là où toi tu nous attends, ô Dieu de gloire, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, ô Dieu, sur le lieu, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa, que tu as réservé pour nous. Amène-nous pas, Seigneur éternel, d'Akana, Seigneur, que nous puissions pas rester dans les déserts. Car le but, Seigneur éternel, lorsque nous sortons de l'Égypte, ce n'est pas pour rester dans les déserts, oh Dieu. Je sais que la destination est Cana. Chacun de nous a un territoire de Cana. Chacun de nous, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, a un lieu que tu as réservé, oh Dieu. Tu as limité, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Papa, notre lieu de Cana, Seigneur éternel. Ma prière, oh Dieu, cet après-midi, que chacun de nous, oh Dieu, soit sur sa terre, que chacun de nous, Seigneur éternel, puisse conquérir le territoire, que chacun de nous, Seigneur éternel, puisse bénéficier, oh Dieu, de lait, Seigneur éternel, qui coule dans Cana, Seigneur, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu, oh Yahweh. Aujourd'hui, demain, éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Les thèmes de cet après-midi que Dieu a permis que nous puissions partager ensemble, c'est « Je ne maîtrise rien ». Alléluia. Je suis enfant de Dieu, mais je ne maîtrise rien. Alléluia. C'est Dieu qui me conduit, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me dirige parce que je ne suis qu'un être humain. Amen. Maîtriser, comme le monde peut définir, c'est maîtriser, c'est prendre contrôle de quelque chose, prendre le contrôle d'un événement ou d'une situation. Alléluia. C'est rendre maître de quelque chose. Quand je maîtrise quelque chose, donc j'ai le contrôle de la chose, j'ai le contrôle de l'événement, j'ai le contrôle d'une situation. Alléluia. C'est aussi dominer. Alléluia.
c'est aussi dominer. Mon exemple, je prends toujours, je dis, cette parole que nous écoutons, cette parole que nous partageons, si nous vivons pas cette parole, nous sommes à côté. Alléluia. Parce que ce que je prononce, je dois d'abord moi-même vivre. Amen. Quand j'étais en train de préparer les messages, j'ai pris mon propre exemple. J'ai dit, au travail, pendant plus d'1 an, j'ai subi les injustices, les mauvaises paroles. Alléluia. L'injustice, les mises à l'écart, manque de considération. Alléluia. Et quand je subissais ça au départ, je résistais aussi par des paroles. Et quand la personne parlait, malgré son rang hiérarchique, malgré elle est supérieure, je répondais aussi. Et moi, je croyais que avec ça, je maîtrisais la situation. Alléluia. Or, quand je rentrais à la maison, je n'étais pas bien. Pourquoi? Parce que je commençais à être méchante envers cette personne. En fin de compte, je ne maîtrisais rien. Jusqu'à ce que je prends conscience que ce n'est pas parce que je suis maltraitée, ce n'est pas parce que je subis l'injustice, alléluia, je dois rendre le mal par le mal. Alléluia. Il a fallu que je prenne conscience et j'ai dit au pasteur, mais je suis en train de devenir comme cette personne. Alors je dois arrêter de parler. Et même quand je suis allée prier pour dire, mais Seigneur, pourquoi cette situation persiste? Et Dieu me dit, oui, effectivement, parce que tu as trop parlé. Alléluia. Il y a des endroits où Dieu va permettre que tu parles. Tu maîtrises la situation. Mais il y aura des moments, des situations, des événements où le Seigneur te dira, garde silence, c'est moi qui combattra pour toi. Parce que tu ne maîtrises rien du tout. Alléluia. Et là, j'ai compris, quand j'ai gardé silence, alléluia, et j'ai vu, non seulement cette personne n'avait plus des paroles méchantes, mais en croyant elle n'avait plus des paroles méchantes, mais Dieu avait pris contrôle de la situation. Alléluia. C'est que moi, je ne maîtrisais pas. Dieu seul pouvait maîtriser. Alors, la seule solution, c'était pour moi, je devais garder silence. Alléluia. Et là, j'ai pris mon exemple. Et le même jour, pendant que je prenais ces sujets, je suivais un homme de Dieu qui donnait le témoignage. La rue où il habitait, un jour, il y a un camion qui a perdu contrôle. Et à côté, il y avait 4 enfants. Derrière le mur, le camion qui a perdu contrôle, il a percuté les murs. Le mur est tombé sur les 4 enfants. Sur place, les 4 enfants d'une même famille meurent. Qui peut contrôler, qui peut maîtriser cela? Personne. Nous n'avons pas le maîtrise. Alléluia. Qui pouvait imaginer que les enfants qui sont en train de jouer dans leur propre maison, protégés par le mur, mais un camion peut venir percuter les murs et les murs tombent sur les 4 enfants. Alléluia. Nous ne maîtrisons rien du tout. Et le même jour, je regarde l'homme de Dieu, le pasteur Koné, le pasteur de Nantes. Il a partagé un enfant de 13 ans. Ça, c'est au Gabon. Ses parents l'envoient faire juste une course dans le même quartier. Depuis le 18 décembre, l'enfant ne revient pas. On cherche l'enfant, on le retrouve pas. Et avant-hier, cet enfant a été tué, jeté dans les caniveaux derrière sa propre maison. Qui peut maîtriser cela? Nous ne maîtrisons rien du tout. Alléluia. En même jour, quand je regardais cela, je dis, oui Seigneur, nous ne maîtrisons rien. Tout est grâce. C'est pourquoi, enfant de Dieu, dans chaque situation, même les situations que je maîtrise de moi-même dans la chair, je dois implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Parce il va arriver un moment où je ne peux rien maîtriser. Alléluia. Tout ça, Dieu laisse pourquoi? Pour montrer que nous sommes que des humains. Nous avons été créés de la poussière et nous retournerons dans la poussière. Alléluia. C'est pourquoi nous devons à chaque situation implorer la grâce de Dieu, demander le Seigneur
Quelle est ta volonté dans cette situation? Même si je maîtrise, je dois savoir la volonté de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 1. C'est juste la première phrase qui m'a interpellé. Alléluia. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Juste la première phrase. On peut lire. Amen. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux. Alléluia. Dieu dit que c'était le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Mais avant que le Seigneur dise que c'était le plus rusé des animaux, Genèse 2, 16, j'ai aimé lire, Genèse 2, 16. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ouais. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà comment Dieu veut nous dire que nous ne maîtrisons rien. Le serpent le plus rusé de tous les animaux, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Dieu dit c'est le plus rusé. Avant que le plus rusé se présente au devant de toi, alléluia, puisque tu es humain, tu ne maîtrises rien, Dieu avait déjà prévenu, avait déjà donné l'ordre, Dieu avait déjà donné une parole. Alléluia. Des fois, nous, êtres humains, on se pose la question, mais pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'attend? Pourquoi seulement moi? Non. Dieu avait déjà donné une parole. Alléluia. Mais puisque tu n'as pas tenu compte de cette parole, lorsque les serpents arrivent, puisque toi tu ne maîtrises rien, tu lui laisses le temps de discuter avec toi. Alléluia. Je dis souvent, il y a des personnes, il y a des gens avec qui tu peux dire une phrase, mais ne laisse pas deuxième phrase, ne laisse pas un dialogue, ne laisse pas une conversation. Pourquoi? De peur qu'il se détourne de ce que Dieu t'a déjà dit auparavant. Alléluia. Parce qu'il est le plus rusé. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est dans le livre de Proverbes 22, Proverbe 22, verset 3, la parole de Dieu nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Alléluia. Mais les simples avancent et sont punis. Mais j'aime la version français courant. Cette version courant dit, un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants, eux, ils donnent tête baissée et le payent cher. Alléluia. L'homme prudent voit le mal de loin. Alléluia. Et il se met à l'abri. Alléluia. Mais les ignorants, toi et moi, nous ne sommes pas ignorants. Ève, la parole de Dieu nous dit, les serpents étaient le plus rusés. Elle le sait. Et elle connaît la parole que Dieu avait donnée. Vous mangerez de tout. Mais l'arbre de connaissance de bien ou de mal, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas non plus. Alléluia. Puisque Ève a sous-estimé les serpents, Ève a su que pour elle, elle se disait, je veux maîtriser le serpent, parce que le serpent, c'est le plus rusé. Je maîtrise tellement la parole que Dieu m'a donnée, je peux avoir une discussion avec lui, je peux m'entretenir avec lui et j'aurai la victoire. Non. Ève n'a pas vu le mal au loin. Laissant les serpents s'introduire dans sa vie, laissant les serpents lui dire, est-ce que Dieu avait réellement dit? Nous connaissons tous les conséquences. Dieu a placé l'homme dans les jardins pour vivre dans la paix, pour vivre dans la joie. C'est ce que Dieu veut de nous. Le jour où Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, c'est pour que nous puissions avoir une vie agréable. Alléluia. Mais le plus risé qui rôde tout autour, il regarde ta vie. Ah, il est en bonne santé. Ah, il mange bien. Ah, il a un travail. Ah, son compte est bien. Comment je peux faire pour le sortir de son confort? Ça, c'est le plus risé. Alléluia. Et quand il arrive le plus risé, alléluia, si tu le laisses te parler, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia.
La foi avec ce qu'on entend. Tu l'entends aujourd'hui, tu l'entends demain. À force de l'entendre, il va te sortir de confort, il va te sortir de la parole de Dieu jusqu'à ce que tu puisses perdre ce que Dieu t'a donné auparavant. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu l'as, ce n'est pas parce que Dieu te l'a donné. Et si tu n'entretiens pas, si tu ne maîtrises pas cela, alléluia, tu vas tout perdre. Amen. La parole de Dieu nous dit, Ève a introduit la haine dans le cœur de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a laissé parler les serpents. Ève a laissé les disputes entrer dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les serpents parler dans sa famille. Ève a introduit même la mort au point elle a perdu Abel. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les serpents parler dans sa famille. Alléluia. Quand on lit la parole de Dieu dans les livres de Job, Job 9, 21, Job, il est en train de se dire, innocent je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Alléluia. Innocent que je suis, je ne tiens pas à la vie. Il ajoute, mon âme est dégoûtée de la vie. Mais comment se fait-il? Cet homme qui, la parole de Dieu nous dit, il est droit et intègre, mais il est dégoûté de la vie. Il est dégoûté de la vie. Il est innocent, mais il passe dans une situation difficile. C'est quoi cette situation? La parole de Dieu nous dit, les enfants de Job avaient pour coutume, alléluia, de se rassembler dans une fête mondaine, de manger et de boire. Alléluia. Et Job qui voit ça, qu'est-ce que Job fait? Il fait des offrandes pour que Dieu puisse pardonner ses enfants. C'est que Job oublie dans les déserts. Le peuple d'Israël n'ont pas donné les offrandes. Les peuples d'Israël n'ont pas fait des holocaustes. Mais Dieu a été avec eux. Pourquoi? À cause de l'obéissance. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque le diable se présente, pour que ses enfants ne maîtrisent rien, ces enfants n'ont pas la parole de Dieu, qui la parole de Dieu nous dit, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a dit, vous allez enseigner à vos enfants cette parole, vos enfants et les enfants de vos enfants. Alléluia. De sorte que lorsque l'ennemi va s'élever contre ses enfants, alléluia, puisqu'ils ont la parole, ça va résister. Mais devant l'ennemi, alléluia, Job a été épargné, mais pas ses enfants, alléluia, parce qu'il n'y avait pas maîtrise de la parole de Dieu. Il n'y avait pas maîtrise de la vie chrétienne. Il n'y avait pas maîtrise de ce que l'Éternel a donné les orientations. Alléluia. Cela a amené la mort de tous les enfants. Alléluia. Cela veut dire que Job aimait le Seigneur. Job craignait Dieu, mais il n'avait pas la maîtrise de ses enfants. Il n'avait pas la maîtrise d'amener ses enfants à la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il n'avait pas cette maîtrise. En un seul jour, en un seul instant, cet homme qui avait 7 enfants, il perd tous ses enfants. Il perd toute la richesse que Dieu lui a donnée. Et pour couronner le tout, la parole de Dieu nous dit, il y a eu la maladie. Alléluia. Il y a eu la maladie dans le corps de Job. Lui qui était dans le confort, pas dans le confort selon le monde, parce que Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Mais les alentours. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, même l'étranger qui vit chez toi doit marcher dans la crainte de ton nom. Alléluia. L'étranger qui vient vivre chez toi, la personne qui dit, je viens passer la nuit chez toi, je viens passer 1 jour, 2 jours avec toi, mais cette personne qui arrive dans ta maison doit être soumise au Dieu que toi tu sers. Alléluia. Doit être soumis au Dieu que toi tu sers, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Manque d'obéissance, alléluia, nous amène à ce que nous n'arrivons pas à maîtriser certaines choses. Ève a perdu tout, a introduit la séparation avec l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle croyait qu'elle allait maîtriser les serpents. Alléluia. Là où je ne maîtrise rien, je fuis. Là où je ne maîtrise rien, je m'éloigne. Là où je ne maîtrise rien, je m'écarte, afin de préserver ce que je possède. Alléluia. Je préserve ce que je possède. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, c'est dans les livres de Ruth.
Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1, 1 à 5. Amen. Ruth, oui, Amen. Amen. Dans les juges d'une famine dans le pays, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpah, et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Le choix, même si on veut parce qu'on maîtrise rien, cela impacte aussi nos choix. Alléluia. Ruth 1, nous avons lu versets 1 à 5, c'est l'histoire d'Elimelech que nous connaissons tous. Elimelech se trouve dans une ville où Dieu l'a placé, Bethléem, qui est la maison de Dieu. Alléluia. Voilà qu'un jour, il y a la famine. Mais lui, qui est Elimelech, qui, la parole de Dieu nous dit, la signification d'Elimelech, c'est-à-dire, mon père est roi. Donc, il connaît la parole de Dieu. Il connaît la puissance qui est dans la parole de Dieu. Il sait que quel que soit le lieu où que je suis, c'est-à-dire, si je me trouve dans un endroit, et cet endroit, c'est Dieu qui m'a placé, qu'il y ait la famine, qu'il y ait le désert, quoi qu'il puisse arriver, mon Dieu est roi, il me sortira de cette situation. Alléluia. Mais il fait le choix de dire, non, mon père est roi. Mais comme il y a la famine, et que de l'autre côté, chez les Moabites, il y a de quoi manger, je dois me déplacer. Alléluia. Je dois me déplacer. Voilà, il déplace sa femme et tous ses enfants. Où? Chez les Moabites. Nous connaissons tous, la parole de Dieu nous dit, les Moabites et les Ammonites n'entreront pas dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, je quitte le confort, je quitte l'atmosphère de la présence de Dieu, je quitte la lumière de Dieu et je vais aller chercher la solution dans le monde. Dans le lieu où Dieu dit, ce sont les descendants des incestes. Dans le lieu où Dieu dit, ces gens-là n'ont pas droit au salut, n'ont pas droit à la vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est dans les livres d'Ésaïe 31, 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » Malheur à ceux-là qui descendent en Égypte, qui quittent la présence de Dieu pour aller chercher la solution dans le monde. C'est ça qui a fait Elimelech. Elimelech croyait qu'il maîtrisait la parole de Dieu. Il se disait que je peux aller chez le Moabite, puisque j'ai la parole de Dieu, je veux maîtriser cet endroit. Non. On a vu avec le fils d'Isaac, Jacob. Alléluia. Lorsqu'il a quitté la maison de son père, il est parti à Charan, le lieu où on dit c'est une ville d'idolâtres. Alléluia. Amen. Tu vas mettre les pieds là où Dieu a interdit ton père, toi tu vas mettre tes pieds. Alléluia. Il y aura des conséquences. Amen. La parole de Dieu nous dit, non seulement lui-même qui croyait maîtriser la solution, maîtriser la solution, il est décédé. Non seulement lui qui est décédé, il a perdu même ses 2 enfants. Alléluia. Comment il a perdu ses 2 enfants? Parce que les 2 enfants sont allés se lier à des femmes étrangères. Les femmes que Dieu avait dit non. Alléluia. Vous n'allez pas chercher des femmes étrangères et vous ne donnerez pas non plus vos fils comme femmes des étrangères. Alléluia. Parce que Dieu savait que si vos fils vont épouser des femmes étrangères, leur cœur sera détourné. Leur cœur sera détourné. Alléluia. Nous savons tous que comment l'amour peut nous faire des choses que au préalable, c'est des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Nous avons vu cela avec Salomon. Quand tu ne maîtrises rien, éloigne-toi. Quand tu ne maîtrises rien,
échappe-toi de ces endroits. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Elimelech, mon père est roi. Elimelech qui habitait dans la maison de Dieu. Elimelech qui était dans le confort de la présence de Dieu. Elimelech qui pouvait attendre, puisque Dieu nous parle de la patience. Un enfant de Dieu doit avoir la patience. Ce n'est pas parce que la famine arrive, ce n'est pas parce qu'une situation arrive, cela dit que tu vas demeurer dans cette situation éternellement. Non. Dans les épreuves, Dieu nous éduque. Dans les épreuves, Dieu nous affermit. Dans les épreuves, Dieu nous donne des enseignements. Alléluia. Je vais t'amener dans le désert, je parlerai à ton cœur. Alléluia. Mais Elimelech a voulu s'échapper du désert et aller chercher la solution dans le monde. Et nous savons que tout ce que nous cherchons dans le monde est éphémère. Alléluia. Il y a que ce que Dieu qui donne est éternel. Voilà Naomi, qui le monde pouvait appeler cette femme douceur, cette femme agréable. Mais lorsqu'il perd ses enfants, lorsqu'il perd son mari, elle change même de caractère. Elle veut plus qu'on l'appelle agréable douceur, mais qu'on l'appelle amertume. Voilà comment, lorsque nous ne maîtrisons pas la situation, il y a des situations qui vont nous amener un caractère qui est opérable. Tu l'avais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas la face de Dieu. Comme je disais, parce que je n'avais pas la maîtrise de cette situation, je commençais à mal répondre, je commençais à être méchante jusqu'à ce que je me rends compte, mais non, je suis en train de devenir comme cette personne. Alléluia. Je ne peux pas être comme elle. Alléluia. Parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je ne maîtrise rien. Mais lorsque je me sens dans la douleur, lorsque je me sens dans la difficulté, je dois aller chercher la face de Dieu. Un enfant de Dieu est appelé à prier. Un enfant de Dieu est appelé à méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'est pourquoi Dieu dit que la parole de ces livres ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, parce que Dieu sait que sans cette parole, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions sur cette terre. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous permet de faire de bons choix. C'est la parole de Dieu qui nous permet de résister devant certaines situations. C'est la parole de Dieu qui nous permet de maîtriser certaines situations. Alléluia. Même si nous maîtrisons cette situation, alléluia, mais c'est une grâce que Dieu nous fait. Même si nous maîtrisons, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu pour que le monde ne nous change pas, pour que le monde ne nous détourne pas de ce que Dieu nous a dit au préalable. Alléluia. Un enfant de Dieu reste attaché à Dieu. Un enfant de Dieu reste obéissant à Dieu. Lorsque je me rends compte, je commence à être désobéissant. Alléluia. Je dois aller me réfugier dans le Seigneur. Alléluia. Je ne dois pas aller rechercher la solution dans le monde. Amen. Dans le livre de 1 Samuel 10, c'est l'histoire de Samuel et Saül. J'aime bien cette histoire. C'est là où j'ai dit, l'enfant de Dieu, quand tu ne maîtrises rien, alléluia, va chercher la parole de Dieu. De toute façon, en tant qu'homme, alléluia, nous ne maîtrisons rien. Tout est grâce, alléluia. Même là où je me sens fort, j'ai cette force parce que Dieu me l'a donnée, alléluia. Je suis debout parce que Dieu a permis que je sois debout. Comme je disais pendant un an, malgré ces méchants, ces paroles méchantes, j'ai marché, j'avais l'impression comme si j'allais tomber. Mais je me dis, si j'étais debout, c'est parce que Dieu m'a gardé debout. Alléluia. Amen. Parce que de moi-même, je pouvais tomber. De moi-même, je pouvais aussi me retrouver à l'hôpital. On entend des gens qui font des burn-out, des gens qui font la dépression à cause du travail. Alléluia. Comme je maîtrisais rien, mais j'avais la foi en Dieu. L'obéissance a fait que Dieu me laisse debout. Amen. Amen. C'est l'histoire de Samuel. Dans 1 Samuel 10, la parole de Dieu nous dit, Samuel, ouais, Saül. Alléluia. Saül devient roi. C'est extraordinaire. 2 ans seulement, quand je lisais, c'est là où je vis, 2 ans seulement, voilà une situation qui s'élève en Israël. Les Philistins s'élèvent
pour combattre Israël. Alléluia. Et nous savons tous que Israël avait pour habitude, lorsqu'il y a une situation difficile, il faisait des holocaustes, des sacrifices à l'Éternel pour demander au Seigneur, que devons-nous faire? Est-ce que nous allons nous combattre? Est-ce que nous allons rester et que toi seul puisses combattre pour nous? De même, nous aussi, enfants de Dieu. Alléluia. Il y a des situations qui nous dépassent. Un mot de tête, ça va, je peux prendre de Doliprane. Mais lorsque un mot de tête, je n'arrive plus à dormir, le réflexe, c'est quoi? Je m'adjunis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Une petite douleur, tu sais que, je prends de Doliprane. Mais il y a de douleurs où tu te dis, Seigneur, ce n'est pas normal. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, on était au deuil avec une copine, on est rentré tard. Et j'étais dans la salle de bain, je me brosse les dents. J'ai eu une douleur, je n'ai même pas pu marcher. Mais ça, c'est-à-dire, j'étais genou de la salle de bain jusque dans la chambre. J'ai touché les pieds du passé. J'ai dit, non, j'ai mal, c'est pas... Parce que la douleur, elle n'était pas normale. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à parler. Et il m'impose les mains avec autorité. Je vous assure, il m'impose les mains avec autorité. Parce qu'il s'est dit, mais souvent j'ai des douleurs, mais une douleur où je n'arrive pas à marcher. J'étais à genoux, 4 pattes. Et il a menacé cette douleur. Alléluia. En un instant. Donc la douleur n'était pas normale. La parole de Dieu nous dit, Israël tremblait. Dans ce jour-là, j'ai tremblé. Il a fallu que je marche 4 pieds pour que j'arrive à le toucher. Dire, je suis en train de partir. Alléluia. Cela est arrivé à Israël. Ils se sont dit, on a l'habitude de se battre. Mais ces jours-là, les combats-là n'étaient pas pareils. Les Philistins se sont levés. Ils étaient plus nombreux. La douleur était plus forte. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, ils ont voulu faire des sacrifices, des offrandes à l'Éternel. Alléluia. Mais Samuel tardait. Samuel tardait. Alléluia. Il y a des ailes, on appelle des ailes amères, enfants de Dieu. Alléluia. Il y a des ailes, les ailes de l'Éternel amènent quelque chose de bien. Mais ces jours-là, Saül avait ce qu'on appelle les ailes amères. Il y a des choses qui est bien pour toi à les faire, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, si tu ne maîtrises pas cette situation, attends jusqu'à ce que Dieu te donne le pouvoir de le faire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, alors que Samuel tardait, Saül voit que les gens commencent à partir. Alléluia. Les gens commencent à partir, il s'est dit, combien de fois chacun de nous avons désobéi à l'Éternel pour faire plaisir aux hommes? Au point de tout perdre. Alléluia. C'est ce qu'a fait Saül. Il voit que le peuple commence à partir parce que Samuel tardait à venir. Qu'est-ce que fait Saül? Il prend les holocaustes, il vend les offrandes, il va offrir à l'Éternel. Chose qui lui était pas permise. Chose qui lui était pas permise. Lui qui était sorti un jour pour chercher les ânesses de son père, on dit, mais non, c'est un enfant obéissant. Il écoute les orientations de son père. Mais il arrive à l'élévation. Il arrive au point où Dieu l'a choisi roi. Alléluia. Mais ces jours-là, il désobéit. Alléluia. Le même jour, Dieu l'avait rejeté. La parole de Dieu nous dit, Samuel lui a dit, Dieu t'a rejeté. Mais écoute Saül, non Samuel, viens, je vais me prosterner devant Dieu pour demander pardon. Alléluia, pour demander pardon. Mais Samuel aussi dans cette compassion, il suit Saül. Alléluia, pour le présenter devant les anciens. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Samuel continuait à pleurer pour Saül. Dieu lui dit, mais pourquoi tu continues à pleurer sur lui? Je l'ai déjà rejeté. Et la parole de Dieu nous dit, toute la vie de Samuel, je dis, mais il a failli faire une dépression. Si que tu ne maîtrises pas, laisse à Dieu. Tu vas faire la dépression pour rien. Toute la vie de Samuel, il était en train de pleurer à l'Éternel. Pourquoi Saül a été rejeté? Alors que hier, tu m'as dit que je vais aller oindre Saül, Seigneur. Mais comment? Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il te dit, va, et demain, il va te dire encore d'y aller. Non! Alléluia.
Aujourd'hui, il peut te dire d'aller. Comme je disais, il y a des situations où Dieu m'a dit de parler. Dieu m'a dit de confesser. J'ai confessé, j'ai parlé avec autorité. Alléluia. Mais au travail, il voulait que je puisse me taire. Alléluia. Il voulait que je puisse me taire. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu n'est pas dans le coutume. Ce qu'il t'a dit hier, oublie. Attends ce qu'il va te dire aujourd'hui. Alléluia. Chaque situation, chaque événement, chaque saison a des orientations. Alléluia. Mais toi, reste à l'écoute parce qu'il y a toujours une parole. Reste à l'écoute. Il y a toujours une parole. Alléluia. Au bout de 2 ans, Saül était déjà rejeté. Mais il était roi. Il était toujours au palais. Il y avait toujours la royauté. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Peut-être que je me suis déjà écarté de la présence de Dieu. Je marche, je crois que je suis debout, mais à l'intérieur, je suis déjà morte. Alléluia. C'est pourquoi enfant de Dieu doit toujours chercher la présence de Dieu, doit toujours chercher la face de Dieu. Alléluia. Ce que tu ne maîtrises pas, alléluia, laisse-les entre les mains de Dieu. Ève a tout perdu. Alléluia. La séparation avec Dieu. Parce qu'elle maîtrisait rien. Elle a cru maîtriser les serpents. Alléluia. Elimelech a perdu sa vie et la vie de ses enfants. Cette femme qui était agréable, douceur, a voulu qu'on l'appelle Mara. Pourquoi? Parce que Elimelech n'a pas pu maîtriser, alléluia, la parole de Dieu. Maîtriser le choix, alléluia, d'aller chercher la solution dans le monde. Alléluia. Alors qu'il avait la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime toujours finir par Jésus. Quand on est dans la loi, c'est pour les erreurs à ne pas faire. Alléluia. Quand on est dans la loi, c'est comment faire pour ne pas tomber dans le piège des autres. Alléluia. Parce qu'on peut se dire, mais il devait enlever la loi et avoir qu'est la grâce. Comme ça, on va bien marcher. Non. On est humain. On ne maîtrise rien. Dieu montre ses erreurs. Alléluia. Et que moi, je puisse prendre les précautions pour ne pas tomber sur ces erreurs. Alléluia. Jésus-Christ qui est notre modèle par excellence. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Marc 1, verset 12. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Alléluia. L'Esprit te pousse dans le désert. Il a passé 40 jours. 40 jours, pas pour observer les déserts. 40 jours, pas pour regarder chaque jour sa situation. Oh mon Dieu, quel jour ça va finir? 40 jours, ça toujours se poser la question, pourquoi pas moi? Non, 40 jours dans la prière. Alléluia. Ce que j'aime avec le Seigneur, on dit, il était avec le bête sauvage et les anges les servaient. Alléluia. Dans les déserts, les bêtes sauvages sont là. Alléluia. Ce sont les méchancetés, les paroles mauvaises, l'injustice, alléluia, l'humiliation. Malgré cela, les bêtes sauvages sont là, tout autour. Ils t'agressent, ils t'importunent, alléluia. Mais les anges sont là à ton service. Alléluia. Pendant que toi, tu crois que tu es seul, les anges sont à côté à ton service. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsque l'ennemi vient tenter, il dit, transforme le pierre qui devient de pain. Alléluia. Parce que le diable croyait que c'est l'ancien Adam qui aimait manger. Alléluia. Mais Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. C'est ça la maîtrise. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux maîtriser une situation. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux maîtriser un événement. Ce n'est ni par ta force, mais c'est la force des anges que Dieu met à côté de toi. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, l'ennemi, le diable vient encore le tenter en disant, jette-toi dans le vide, car les anges qui sont autour de toi vont te tenir afin que tes pieds ne heurtent. Alléluia. Je maîtrise la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour tenter le diable. Alléluia. Ève, elle savait que les serpents étaient les plus rusés. Mais il a tenté Dieu à continuer à converser avec le diable. Alléluia. Elle a continué à converser avec le diable. Alléluia. Et troisième tentation, la parole de Dieu nous dit, le diable dit,
prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire de ces mondes. Alléluia. Erreur encore du diable. Il a cru que c'était encore Ève qui croyait que oui, je veux manger comme ça, je veux devenir comme Dieu qui nous a créés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous ne prosternerons pas devant un autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Lorsque le diable comprend que il peut tout faire, mais il peut pas t'écarter de la présence de Dieu. Il peut pas amener l'idolâtrie dans ta vie. Alléluia. Il ne peut pas t'amener autre chose que le Dieu Tout-Puissant que tu sers depuis ton enfance. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le diable le quitta. Mais pourquoi il nous quitte pas? Pourquoi il s'attache à nous? Je dis, nous sommes enfants de Dieu. Comment l'ennemi peut vivre dans l'assemblée, continuer, oh Dieu, à nous, comment dire, à nous infecter de la chose du monde. Alléluia. Oh, je sais que la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus entra dans les temples, les démons commençaient à trembler. Les démons ont commencé à s'enfuir. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous adorons avec eux. Nous louons Dieu avec eux. Alléluia. Il prend place au milieu de nous. Alléluia. Ils s'installent comme si ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Alléluia. Ils ne sont pas avec nous. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas avec nous. C'est pourquoi Jésus qui avait la maîtrise de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il arriva dans le temple, il chassa les vendeurs des pigeons. Tous ceux qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, à cause de la présence de Dieu, lorsqu'ils arrivent dans la maison de Dieu, ils doivent pas être à l'aise. Alléluia. Ils doivent pas être à l'aise. Ils doivent pas mettre leurs racines dans la maison de Dieu à cause de la présence de Dieu, parce que nous maîtrisons la parole de Dieu. Alléluia. Ils ne doivent pas trouver place dans la maison de Dieu. Dieu est amour. Dieu laisse un temps. Dieu a laissé un temps à Samuel. Je dis, Seigneur, pourquoi 2 ans? Quand je regarde Nabuchodonosor, la parole de Dieu nous dit, pendant 2 ans, il a mangé l'herbe devant le palais royal. C'est-à-dire, Dieu est amour. C'est-à-dire, Dieu le laisse écouter la parole de Dieu et se convertir. Alléluia. Parce que Nabuchodonosor, au bout de 2 ans, la parole de Dieu nous dit, il tourna le regard vers l'Éternel. Alléluia. Malgré sa folie, c'est-à-dire, il y a un endroit où Dieu laisse à l'homme, même l'ennemi ne peut pas toucher. Alléluia. Pour que cet esprit reste connecté à l'Éternel et au bout d'un moment, tu te dis, non, cette situation n'est pas la mienne, mais Seigneur éternel, je reconnais, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. C'est que Dieu veut que tu puisses reconnaître. C'est que Dieu veut que tu puisses savoir, il y a un Dieu Tout-Puissant, il y a que lui qui a la maîtrise. Alléluia. De toute situation. Alléluia. Il peut venir. Mais nous ne devons pas avoir la vision des gens du monde. Nous ne pouvons pas voir l'attitude des gens du monde. Nous ne devons pas avoir le comportement des gens du monde. Nous ne devons pas avoir leur langage. Ils trouvent racine. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir leur langage, nous voulons avoir leur comportement, nous voulons avoir leur vision. Alléluia. Mais le vrai langage, c'est le langage de Christ. La vraie vision, c'est la vision de Christ. Le vrai comportement, c'est le comportement de Christ. Et le vrai attitude, c'est l'attitude de Christ. Afin que nous arrivons à maîtriser toute situation, tout événement qui peuvent se présenter devant de nous par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je laisse la parole au pasteur pendant qu'il avance. Chacun de nous va élever sa voix. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le dernier culte de l'année 2025. 2025, les entreprises font des bilans. Alléluia. Les sociétés font les bilans de leur vie. Mais je dis aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables de faire les bilans de notre vie. Alléluia. C'est que tu n'as pas maîtrisé hier, c'est que tu n'as pas arrivé même d'abandonner les choses que toi-même, dans la parole de Dieu, tu sais que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu.
mais tu comptes sur la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire cet après-midi que que tes yeux soient fixés sur ce que toi tu maîtrises et le reste laisse entre les mains de Dieu. Ce que tu ne maîtrises pas, laisse entre les mains de Dieu. Mais ce qu'aujourd'hui tu es arrivé déjà à maîtriser, continue à entretenir ce que tu maîtrises avec la grâce de Dieu. Ce que tu maîtrises pas, Dieu t'accompagnera. Amen. Que chacun de nous élève sa voix et nous recommandons tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Tu es Dieu. Dieu le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire. Je bénis ton Saint-Nom éternel, ô Dieu. C'est que je n'ai pas maîtrisé par le langage, par la vision, Seigneur. Tu n'as pas permis que j'entre dans 2026 avec toi. Avec cela, Seigneur. Tu as changé mon langage. Tu as changé mon comportement. Tu as changé mon attitude, Seigneur éternel. Tu as changé ma vision, Seigneur éternel, ô Dieu. Oh Père, je te dis merci. Merci éternel, ô Dieu, pour cette année nouvelle. Merci, ô Dieu, d'avoir ôté, Seigneur, m'écarté, Seigneur, de mauvais chemin qui n'est pas de toi, Seigneur. Merci d'avoir changé mon comportement. Merci d'avoir changé mon langage, ô Dieu. Je bénis ton Saint-Nom éternel, d'avoir équilibré, Seigneur éternel, ma maison. Merci pour la paix, la joie, Seigneur éternel. Oh Dieu, ils ont formulé de complots, mais tout ce que je sais, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, c'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui as la maîtrise, Seigneur éternel, ô Dieu de tout. Sois élevé à jamais, Seigneur. D'éternité en éternité, il n'y a que toi. Nous te célébrons, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Waouh. Je ne maîtrise rien. Je n'ai le contrôle de rien. C'est Dieu qui a tout le contrôle. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le dernier dimanche de l'année. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'année. Mais le 31, c'est un mercredi. Un mercredi où nous ne verrons pas, où chacun fera sa fête chez lui. Alléluia. Mais le même mercredi, retenez bien, à minuit moins le quart, tout le monde appelle sur EPS. Je dis bien à minuit moins le quart. Je vais prier pour tout le monde à minuit moins le quart. Je dis bien le mercredi à minuit. Celui qui a des oreilles pour entendre, à minuit moins le quart, je ferai la prière pour tous. Et ensuite, le dimanche qui vient après, qui sera le premier dimanche de l'année, nous aurons un culte spécial. Ce sera vraiment un culte d'action de grâce. Ce sera des témoignages, remercier Dieu, et chacun de nous, celui qui veut bien sûr, préparera une enveloppe d'action de grâce en remerciement à Dieu. Tu ne feras pas, tu ne mettras rien dans l'enveloppe pour l'église. Tu le mettras pour Dieu. Je dis bien pour Dieu, pour remercier Dieu de tout ce que tu as vécu en 2025 et de ce que tu es rentré en 2026. Mais ça, est-ce que c'est bien compris? Amen. Les enveloppes d'action de grâce spéciales sont là. Chacun de nous prendra une enveloppe, ira préparer son enveloppe chez lui et ramènera le 31 l'enveloppe dédiée à Dieu. Le dimanche 4, sans oublier que c'est hors la dîme, c'est hors les offrandes normales. Amen. C'est une offrande que nous faisons à Dieu pour lui dire merci de ce que nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Est-ce que j'ai tout dit? Le premier culte de l'année, ce sera le dimanche prochain. Et je vous en prie, soyons présents ce culte-là et préparons-nous à dire merci à Dieu. Chacun de nous, c'est pas une obligation, mais nous ouvrons la porte à tout le monde. Chacun pourra faire un témoignage. Tu veux faire un témoignage pour dire merci à Dieu, tu vas le faire. On prendra le temps
comprendra pour ça. Amen. Et nous ferons aussi la Sainte Seine dimanche prochain. C'est-à-dire boire un verre et se partager le pain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous, c'est le premier dimanche de l'année prochaine. Je pense que j'ai tout dit. Amen. Est-ce que c'est bien compris? Les enveloppes d'action spéciale, offrandes d'action spéciale sont sur la table. Pour une fois, chacun de nous pourra partir avec cette enveloppe, préparer son enveloppe à la maison et ramener l'enveloppe avec ce qu'il va donner à Dieu. Ce n'est pas pour l'Église, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour l'Éternel. Je vais prier par rapport à Dieu, par rapport aux offrandes spéciales que j'ai vues dans la Bible, où l'homme de Dieu, comment dirais-je, a rappelé aux enfants de Dieu qu'est-ce que c'est une offrande spéciale. C'est une offrande spéciale dédiée à Dieu. Pour lui dire merci, nous avons passé 200, combien? 265. 365 jours. Et nous sommes rentrés dans le 366e jour. C'est extraordinaire. Quand je vois tout ce que j'ai vécu en 2025 et je suis à 2 pas de rentrer en 2026, je ne peux te dire, Seigneur, que merci. Je peux commencer déjà à témoigner aujourd'hui, mais je témoignerai dimanche prochain et vous verrez quelque chose que vous n'avez pas vu dans cette église. Alléluia. Nous étions tous là, mais vous n'avez pas vécu quelque chose que nous avons vécu dans cette maison. Que Dieu soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bien compris. Dimanche prochain, vraiment de grâce. Soyons présents, préparons nos enveloppes, témoignons du Seigneur Jésus-Christ pour tous les bienfaits qu'il fait dans notre vie et surtout, une chose, tout ce dont nous avons besoin, qu'il a déjà répondu. Nous ne rentrons pas en 2026 les mains vides. Nous rentrons en 2026 avec nos bénédictions. Il nous a déjà bénis. Il faut l'avoir en tête. Et le culte de dimanche prochain, nous allons ravir ce que nous pensons que l'ennemi a encore dans notre vie. Nous allons aller chercher. Nous allons lui dire de dégager des trônes qui sont les nôtres. Car Dieu a dit, le ciel lui appartient, mais la terre est donnée aux fils des hommes. Cela nous est donné. Et quand il a dit le 7e jour, il a tout accompli, il a déjà placé les trônes. Les trônes sont sur la terre. Mais pourquoi nous n'avons pas tous ces trônes? C'est à cause du malin. Donc dimanche prochain, nous allons aller lui arracher ces trônes, les reprendre, nous asseoir dessus et dire merci à Dieu qui a permis tout cela. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous avons vécu vraiment un culte extraordinaire. Comme je disais à Dieu, Seigneur, donne-nous encore quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a mangé maman Maggie, mais je vous assure, ça me dépasse. Elle est vraiment dans son domaine. C'est extraordinaire. Que Dieu te bénisse, ma sœur, parce que Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Je le bénis vraiment en son nom. Et je suis KO. C'est extraordinaire. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te donne encore davantage, que tu boives encore un autre verre, qu'il te serve un autre verre parce que tu viens de boire
et qui te serve encore un autre verre, que tu le boives pour nous le sortir encore plus davantage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ça va pas, hein? Je te vois KO un peu. Tu as dormi très tard? Un peu? Ah, même la réponse. Je prends cela comme un peu KO debout, que Dieu te fasse du bien, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu t'enseigne. C'est le plus important, que Dieu t'enseigne, qui te ramène à ta vivacité d'avant, qui te ramène à ce niveau-là, car tu en as besoin et nous en avons tous besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mimiane, tu te caches derrière son ombre. Ah, toi, tu as les yeux ouverts, ça va. Amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, le panier l'attend là devant. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour la fidélité de ton Fils. Merci Père pour cette dîme qu'il t'offre. Je bénis ce moment Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le bénis Père et je te le recommande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne, J'ai fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai marché, Personne, je trouve personne, J'ai fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne, que Dieu te bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Je marche, personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a vraiment personne qui soit comme Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant. Je vais prier pour notre départ. Père, toi qui as emmené toutes jambes en ce lieu, tu es aussi celui qui va ramener ces jambes chacun chez soi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dis une chose et la chose s'accomplit. Tu l'as dit, Père, que c'est toi qui bénis les départs, arrivées et séjours de tes enfants. Tu l'as dit. Nous croyons en cette parole et nous te recommandons ton peuple. Père, aussi loin qu'ils habitent, aussi près qu'ils habitent, sois celui-là qui va les accompagner en les tenant par la main, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es celui qui garde cet endroit que tu nous as donné, tu nous as bénis en cet endroit, tu as béni cet endroit en disant ce sera la maison de Dieu. Ô Éternel, garde-nous dans cette maison, que cela soit toujours impeccable, que cela soit, ô Éternel, que nul de ce qui est de l'ennemi ne puisse pénétrer en ce lieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, chasse tout ce qui n'est pas de toi de ce lieu. Père, chasse tout ce qui n'est pas de toi de ce lieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, Père, sois sanctifié. Je te glorifie pour ce dimanche. Je te bénis pour la présence de tout un chacun. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié ce soir. Amen.